bonjour chère auditrice, chers auditeurs, bonjour chère équipe ici présente. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'actualité, la biodiversité et notre rapport aux animaux. Par exemple, peut-on les manger? Aïe aïe aïe, voilà un sujet qui ne manque pas de piment. Notre invité de la série spéciale, comme vous savez, depuis 3 semaines, nous avons une série toute spéciale, Que la terre soit dans l'allégresse. Et nous avons comme invité le pasteur Gabriel Monet. Aujourd'hui, nous avons aussi un nouveau titre, Une terre partagée. Bonjour Gabriel. Bonjour Mildred, bonjour à tous. Cela fait quelques semaines que tu es avec nous. Nous avons le privilège de partager ce moment ensemble. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup à ce début d'année. Chouette, merveilleux. On se réjouit de t'entendre tout à l'heure pour le partage biblique. Salut Christelle. Salut Mildred, contente d'être avec vous ce matin. C'est chouette que tu sois là. Sois la bienvenue. Merci. Bonjour Juliana. Bonjour. Que Dieu soit présent et qu'il nous inspire pendant ce moment de partage. Juliana, il me semble que tu nous as préparé quelque chose pour la chronique Dieu dans ma semaine. Exactement, Christelle. Alors moi, j'aimerais partager avec vous un moment que j'aime particulièrement. C'est le moment de ma pause au travail. Donc je suis quelqu'un qui a souvent besoin de respirer de l'air frais. D'ailleurs, chez moi, même en hiver, je laisse les fenêtres entrouvertes dès que j'en ressens le besoin. Donc quand je fais ma petite pause du matin et de l'après-midi, si j'y arrive, j'éprouve un énorme plaisir à enlever mon masque et je pars faire ma petite balade. Je rejoins alors à quelques minutes un petit coin de verdure au milieu du béton où il y a un petit étang avec des arbres et au-dessus une petite forêt. C'est vraiment un pur bonheur pour moi d'entendre le bruit de l'eau, les oiseaux chanter, sentir l'odeur de la forêt et respirer un bon bol d'air frais sans masque. Ah, ça c'est du luxe. Ah oui. Ce petit coin de nature, c'est ma petite bulle de calme, de ressourcement. Et quand j'ai des journées difficiles ou stressantes, j'en rêve déjà pendant que je termine mes dernières tâches avant ma pause. Et quand je ne peux pas faire cette petite pause nature, je sens bien la différence dans mon état d'esprit et aussi mon dos sent bien la différence à être assise toute la journée. Dans ces moments, je me dis que Dieu sait vraiment ce dont on a besoin. Ce n'est pas pour rien qu'il a créé la nature. Elle nous apporte tellement. Et je crois qu'après ces temps de confinement, on réalise encore plus à quel point l'homme a besoin d'air et de contact avec la nature. Cette pause, c'est ma piqûre de rappel, au moins une fois par jour, que notre Dieu nous aime et prend soin de nous à travers la nature. En fait, la nature prend soin de moi. Alors voilà pourquoi je devrais naturellement prendre soin d'elle. Merci Juliana pour ce partage. En effet, nous avons besoin de la nature, comme tu l'as si bien dit, pour vivre, mais également pour nous ressourcer mentalement et physiquement. Et cette nature, elle me rappelle chaque jour, par sa beauté, sa diversité et sa complexité, qu'elle est la réalisation d'un Dieu créateur, qui a pensé à tout pour que la vie soit. Un Dieu qui, lors de la création du monde, a reconnu que toute chose était bonne. Un Dieu d'amour qui donne de la valeur à toute sa création. Et le verset que je souhaite vous partager comme promesse du jour me rappelle cela. On le trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65, au verset 25. Et voici ce qu'il dit. « Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le serpent se nourrira de poussière. Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute ma montagne sainte. C'est moi, le Seigneur, qui vous le dis. » Les animaux font aussi partie de la promesse du Seigneur. Ils sont précieux à ses yeux. Alors traitons-les avec respect, prenons-en soin et soyons conscients de leur valeur au quotidien et dans nos choix de vie. Magnifique. Waouh, quelle espérance Dieu nous donne. J'aime beaucoup cette promesse du jour. Merci Christelle. Je vous invite maintenant à un moment de louange pour prendre le temps de contempler les merveilles que Dieu a faites. C'est tellement important de prendre ce temps, au milieu de nos vies et nos esprits bien agités, pour nous rappeler que Dieu est bien présent et qu'il agit peu importe les périodes que l'on traverse. Je vous invite donc à vous laisser conduire par les paroles de cette chanson et à vraiment réfléchir à ce que vous avez vécu avec Dieu cette semaine. Comment vous l'avez vu agir et vous parler? Est-ce qu'il vous a interpellé par la nature?
Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un vous dire les mots d'encouragement dont vous aviez besoin? Après le deuxième refrain, il y a un moment de silence où je vous invite à remercier Dieu dans votre cœur pour ces moments où vous l'avez vu agir et lui rendre gloire pour cela. Écoutons ensemble. Quand j'admire le ciel et toutes les étoiles, ton amour infini est fidèle pour ma vie. Que mon âme te loue, que mon être t'acclame. Oh, rien ne te surpasse, Dieu d'amour et Dieu de grâce. À toi soit toute la gloire, 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 Jésus, à toi soit toute la gloire, à toi soit toute la gloire, Jésus. Quand je regarde ma vie, ouvrage de tes mains, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Que mon âme te loue, que mon être t'acclame. Oh, rien ne te surpasse, Dieu d'amour et Dieu de grâce. À toi soit toute la gloire, 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 Jésus, à toi soit toute la gloire, à toi soit toute la gloire, Jésus. À toi Dieu couronné, à toi Dieu notre roi, à toi Dieu qui pourvoit, plein de miséricorde, à toi Dieu tout-puissant, à toi d'une seule voix, à toi Dieu éternel, plein de compassion, à toi Dieu couronné, à toi Dieu notre roi, à toi Dieu qui pourvoit, plein de miséricorde, à toi Dieu tout-puissant, à toi d'une seule voix, à toi Dieu éternel, plein de compassion, plein de compassion, plein
Amen. Nous avons tellement de raisons de rendre gloire à Dieu. Je disais tout à l'heure que Dieu avait créé la nature pour notre bien. Mais je crois qu'il a aussi créé les animaux pour prendre soin de nous, tout autant que nous devons prendre soin d'eux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon chien, Happy. Quelle petite boule d'amour et de poils. Il faut savoir que chez nous, on ne peut pas ne pas avoir de chien. Et ce n'est pas mon père qui vous dira le contraire. Depuis que je suis toute petite, il y a toujours eu un chien à la maison. Pas étonnant que j'aime particulièrement les chiens. Mais Happy est vraiment un chien à part. Il est tellement attachant et vraiment fidèle à ses maîtres. Il attend souvent mon père au pas de la porte quand il sait ou qu'il pense qu'il doit bientôt rentrer. On dirait qu'il comprend tout, ce chien. Mais gare à vous, s'il comprend que vous allez partir, vous aurez droit à des pleurs et des demandes de câlins, c'est certain. Et oui, Happy comprend et ressent beaucoup de choses sans qu'on ait à lui dire quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Quand j'ai des moments de tristesse ou simplement envie de câlin, je l'appelle et il sait exactement ce qu'il doit faire. J'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie, mais Happy est certainement le chien le plus câlin que j'ai jamais eu. Et il ne se prive pas non plus de réclamer des câlins quand il en a besoin. C'est donnant-donnant avec lui. C'est toujours drôle de le voir arriver, tranquillement, à côté de toi, lever sa petite patte pour que tu la prennes, ou blottir sa tête contre ton ventre. À ce moment-là, tu comprends tout de suite ce qu'il veut. Ça, c'est mon vécu personnel. Mais le chien et les animaux en général peuvent faire du bien à l'homme de bien des manières. J'aimerais vous parler de l'association Humanima, qui se donne pour objectif de maintenir ou d'améliorer le bien-être physique, psychologique, cognitif et affectif, et de rompre l'isolement par le biais de la relation à l'animal. Pour des personnes atteintes d'une fragilité affective, d'une maladie mentale, d'un handicap physique, ou auprès de toute personne qui en ressentirait le besoin. Je laisse Christelle nous lire le témoignage d'une personne détenue au centre pénitentiaire de Rennes, à Vezin-le-Coquet, qui a justement bénéficié d'une visite d'Humanima. Petite pensée à Marina qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je pense que ça va beaucoup lui parler étant donné son métier. Alors, je suis en prison depuis des mois. J'ai de la chance, c'est une prison presque neuve. Douche dans la cellule, télé, surveillant pour la plupart relativement humains. Mais autour de moi, du béton, des grilles, des barbelés. En promenade, les mêmes têtes, les mêmes discussions sur les exploits de chacun. Peu à peu, la liberté, celle de l'esprit, s'en va aussi. Fini les projets pour après. Ils disparaissent dans le brouillard de l'uniformité. Existe-t-il encore un extérieur, une vie où l'on décide soi-même de son avenir ? De l'autre côté de ces murs froids, y a-t-il réellement de vrais gens ? Et puis, un jour, je reviens de mes soins. Ah oui, au fait, je suis en plus en fauteuil roulant. Je croise un homme tenant en laisse un chien. Je ralentis, hésite, les salue et demande qui ils sont, curieux de ce duo. C'est Manu et Doug, son compagnon à 4 pattes. Sympas tous les deux. Manu m'explique qu'ils viennent toutes les semaines visiter ceux d'entre nous qui le veulent. Si je le veux, et comment ? Rendez-vous pris pour la semaine prochaine. Vendredi, on frappe à la porte de notre cellule, ce qui en soi est étrange ici. Manu arrive, précédé de Doug. On se parle, hésitant. C'est dur dans cet endroit où l'on se méfie de tout. Et puis de plus en plus à l'aise. Doug nous rapproche, facilite le lâcher-prise, et cela devient bon et simple. Nous parlons de nous, des beaux projets de Manu. Il est totalement investi dans l'aide, au travers de ces animaux, de ceux qui souffrent dans leur chair, leur esprit, ou ceux comme nous qui souffrent du manque de liberté, d'odeur du dehors, réactivant nos envies de dépasser notre faute, de l'accepter, de rendre notre punition utile. Alors Doug et Manu, surtout revenez très souvent faire tomber ces murs de béton gris qui nous étouffent, et continuer à nous donner l'espoir de revoir notre famille en étant restés des êtres humains, tout simplement. Merci Doug et merci Manu. Quel beau témoignage, merci Christelle. C'est beau de se rappeler comme Dieu a créé chaque élément de sa création comme faisant partie d'un tout et comme étant bon pour toutes les créatures. Pour continuer notre moment de louange, nous allons écouter les paroles de ce chant « Quand tu parles » de Hillsong. Elle nous invite à nous rappeler que chaque élément de la création a été créé par Dieu avant toute chose pour lui rendre gloire.
J'aime particulièrement ces paroles. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. C'est vrai, si toute la création existe pour lui obéir, l'adorer et le louer, moi aussi, sa créature, je devrais faire ce pourquoi il m'a créé. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les guerres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore
sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire, oh, ton beau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chacune âme, l'enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Au commencement était la biodiversité. Une autre manière d'introduire notre sujet du jour qui veut s'interroger sur le fait de savoir si la Terre est partagée finalement. C'est vrai, les récits bibliques nous parlent d'un Dieu qui, comme un artiste finalement, prend plaisir à façonner de la poussière de la terre et de son souffle de vie des êtres multiples, différents, variés. Genèse 1 présente un tableau de la création en 6 jours où ça part dans tous les sens et c'est magnifique, des étoiles aux différents animaux, à différentes plantes, etc. Le récit de Genèse 2 se focalise plus précisément sur la création de l'humain et de son rapport à son environnement et on va se focaliser aujourd'hui sur ce texte-là. Mais je trouve formidable de s'interroger justement sur le fait que aujourd'hui, finalement, on fait face à une crise de la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Il y a 3 manières de comprendre ce terme-là. On peut parler de la diversité des milieux de vie. Finalement, il y a des différents types d'endroits où on vit sur cette terre. Il y a la biodiversité du désert, de la jungle, des prairies, des bois, des forêts, de la mer et ainsi de suite. Donc il y a différents milieux de vie qui existent et qu'il faut préserver chacun, bien sûr. Il y a la diversité des espèces qui vivent dans ces milieux-là. Par exemple, si on prend la mare, il y a les libellules, les grenouilles, les petits poissons, etc. Et donc chacun peut et doit trouver sa place. Et puis, il y a ensuite un 3e niveau de diversité, de biodiversité. C'est la diversité des individus au sein de chaque espèce. C'est-à-dire que parmi les grenouilles, il y a des grenouilles qui sont chacune uniques. Parmi les plantes, chaque plante a aussi son côté personnel, unique, si on peut dire, et c'est évidemment le cas aussi des humains. Donc finalement, derrière cette question de la biodiversité se pose la question de la relation. C'est la relation que l'on a avec tout ce qui est créé, avec les autres êtres humains, bien sûr, et bien sûr avec les animaux, avec les plantes et avec l'ensemble de la Terre, et par-delà cette question, la relation que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire que, de manière directe ou indirecte, nos manières de consommer, de manger, de nous déplacer, de construire, de nous habiller, de nous chauffer, de communiquer, de recycler ou pas, de nous soigner, tout cela a un impact sur la biodiversité. Le problème, c'est que il y a finalement une multitude de petits gestes que nous faisons ou que nous ne faisons pas qui, en soi, peuvent paraître complètement insignifiants et qui sont souvent d'ailleurs inconscients, mais qui, au final, témoignent de la manière dont nous envisageons le vivre ensemble avec la création et l'ensemble du vivant. Par exemple, en choisissant de manger du poulet lors d'un prochain repas, action a priori bonne en soi, surtout si c'est pour le partager avec des amis avec lesquels j'ai envie d'approfondir le vivre ensemble. Il est possible néanmoins que, selon le poulet, j'encourage des élevages en batterie,
qui sont tout à fait irrespectueux du soin qu'a priori j'aurais envie d'avoir vis-à-vis des animaux, si en plus j'ai pris ma voiture pour aller l'acheter, relâchant dans l'atmosphère de manière certes infinitésimale, mais néanmoins réelle, quelques milligrammes de CO2, et que nous sommes assis dans de jolis fauteuils en bois achetés bon marché, sans réaliser que leur fabrication a accentué la déforestation dans un pays à l'autre bout de la planète et a peut-être même exterminé quelques espèces animales et délocalisé quelques humains dont je n'imaginais même pas l'existence. Bref, il est impossible de pleinement prendre la mesure de ce que toutes nos pratiques induisent dans les rapports que nous entretenons avec l'incroyable diversité des vivants. En fait, le défi n'est pas du tout nouveau. Il est là depuis la création finalement, et on va y revenir dans un instant. Mais déjà, le prophète Jérémie déclarait, dans Jérémie 12, verset 4, « Toute la faune périt à cause de la méchanceté des habitants de la terre. » Cela fait écho avec un livre très célèbre qui a été écrit en 1962 par une biologiste, une femme américaine, Rachel Carson, dont le titre du livre était « Printemps silencieux ». Et en fait, elle s'inquiète dans ce livre des effets dévastateurs des produits chimiques sur la biodiversité. Et donc elle dit, avec tous ces produits chimiques, tous les insectes, ou beaucoup en tout cas, vont mourir, de même que certaines plantes, et du coup on n'entendra plus le chant des oiseaux. Le printemps deviendrait alors silencieux. Intéressant de poser quelques chiffres pour nous faire prendre conscience de ce défi-là. Aujourd'hui, en Europe, 26% des espèces évaluées présentent un risque de disparition. Alors, il y a 3% des espèces qui sont d'ores et déjà éteintes. Il y a 4% qui sont en danger critique et 6% en danger. On se rend compte que c'est vraiment un défi important. Chaque année, plus de 65 000 hectares sont artificialisés, détruisant ainsi de nombreux habitats animaliers. Au niveau mondial, 1 million d'espèces animales et végétales, soit 1 sur 8, risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la Terre ou du fond des océans. Alors oui, chercher à préserver la biodiversité, c'est vraiment prendre en compte le défi écologique actuel au sens large. Et dans ce sens-là, il me paraît important de revenir au texte biblique. Alors, j'aimerais me focaliser sur le deuxième récit de la création en cet instant. Et je vous invite à lire Genèse, au chapitre 2, les versets 15 à 23. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. » Alors, c'est un texte très beau, très riche, qui nous parle de ce début de l'humanité, finalement, et du fait que, dans le début de ce récit, l'homme est tout seul, finalement, presque. Alors, tout est relatif, évidemment, mais il y a cette prise de conscience que l'homme est au milieu du jardin, dans un écosystème, dans une biodiversité, mais qu'il n'a pas encore pleinement conscience de cette nécessaire altérité. On va y revenir. Mais alors, j'aimerais m'arrêter sur quelques phrases de ce texte-là. Une des premières que j'ai envie de poser d'entrée, c'est cette phrase « tu ne mangeras pas ». Alors on lit cette phrase « tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal » dans un sens souvent très spirituel. C'est l'invitation au péché, pécher ou ne pas pécher, on en a parlé la semaine dernière. Mais j'ai envie de prendre cette invitation de Dieu au premier degré. Et je crois qu'il ne faut pas oublier aussi cette lecture-là. C'est-à-dire que Dieu pose une limite. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Il y en a plein d'autres que tu peux manger, mais pour certains, tu vas t'arrêter là.
Pierre Rabhi a évoqué une expression très, très belle, il parle de sobriété heureuse. C'est-à-dire que je crois que déjà là, pour l'humain du commencement, et pour nous aujourd'hui, je pense, il est utile et important, alors que dans notre société tellement consumériste, on veut tout ce dont on a envie, on multiplie les besoins, et ce qu'on veut, même on le veut tout de suite, quoi. Entendre ce « tu ne mangeras pas de ceci, de cela », on pose une limite. Tu ne consommeras pas peut-être de tout, tu t'arrêteras de ceci ou de cela. C'est-à-dire que cette notion de limite, elle se retrouve dans d'autres passages, d'ailleurs, même des récits de la création. Dans Genèse 1, le régime alimentaire que Dieu donne à l'homme, il est constitué de tout herbe qui porte sa semence, et de tout arbre dont le fruit donne et porte sa semence. Alors, non seulement on retrouve d'ailleurs une limitation, là, par cette nourriture qui est végétalienne, dans le premier jardin d'Éden, mais il est intéressant de noter que le texte précise, là, que les herbes et les fruits doivent porter leur semence. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de ne pas faire une razzia pour qu'ensuite ça ne puisse plus se reproduire. Il faut attendre qu'ils portent des semences pour qu'il y ait d'autres plantes qui poussent par la suite avant de pouvoir les consommer. Donc c'est savoir attendre, poser une limite encore. Plus tard, après la chute et le déluge, Dieu va autoriser un élargissement de l'alimentation. Il va notamment permettre une consommation de la viande, d'un régime carné. Mais une fois encore, Dieu pose une limite puisqu'il dit « Attention, la manière dont vous allez... » Alors déjà, vous n'allez pas manger tous les animaux, mais la manière dont vous allez les tuer avant de les manger se fera d'une manière très spéciale, en les vidant de leur sang. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de respect qui est là, derrière cet acte possible. Et puis une autre limite qu'on peut évoquer dans le cadre de ce récit de la création, c'est le sabbat. Il y a 6 jours pour vivre normalement, et puis 1 pour s'arrêter, pour poser une limite. Et donc, en instaurant le sabbat, c'est comme un cadeau qui favorise finalement cette harmonie entre les humains et leur créateur, et aussi avec toutes les créatures, bien sûr. Bien sûr, lorsque le sabbat devient un commandement pour le peuple d'Israël, la référence à la création demeure. C'est-à-dire que vivre un sabbat hebdomadaire, donc s'arrêter le samedi, de travailler, d'une activité où on est dans le speed de la vie qu'on a tous, les témoignages qu'on avait tout à l'heure l'évoquaient, eh bien... c'est tout d'un coup, là, prendre le temps de faire autre chose. Et on peut souffler. Exactement, souffler et voir les autres autrement. C'est ça qui me paraît intéressant. Parce qu'une autre formule, après ce « tu ne mangeras pas », c'est « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et ça, finalement, c'est la phrase clé que j'ai envie de retenir aujourd'hui. Cette nécessité de l'altérité. On est fondamentalement des êtres de relation. Notre équilibre et notre bonheur dépendent en grande partie de notre aptitude à interagir avec autrui. Et alors, cette interaction avec les autres, bien sûr, elle peut être avec ceux qui nous ressemblent, qui sont nécessaires. Os de mes os, chair de ma chair. Lorsque Adam découvre Ève, il en est tout à fait heureux, bien sûr. Mais c'est aussi plus large avec l'ensemble de la création. Donc, il y a différentes formes d'altérité, finalement, qui sont mises en place ici. Cette altérité, elle est nécessaire pour mieux instituer, mieux comprendre qui je suis. Parce que je me confronte à l'autre. Je suis, alors on l'a dit, limité par les autres ou par la nécessité de les respecter, de les protéger. Mais du coup, ça me fait prendre aussi conscience de véritablement qui je suis dans cette capacité à être en lien avec les autres. Alors ça peut être les humains, bien sûr, avec toutes les créatures vivantes sur cette terre, les animaux ou même les plantes, bien sûr. Mais c'est justement cette différenciation qui existe avec les autres qui me permet aussi d'établir une relation avec le tout autre et comprendre que je suis créature parmi les créatures. Très intéressant de mentionner un auteur qui est un peu ancien maintenant, qui s'appelait Martin Buber, qui a écrit un livre très très intéressant où il réfléchit justement sur ce vivre ensemble et il essaye de montrer qu'on peut avoir 2 types de relations avec autrui, avec les autres, alors que ce soit les humains ou moi j'ai envie d'élargir avec le reste de la création. Il y a la relation je-cela ou je-tu. Le je-cela, donc le je c'est le soi évidemment, et le cela, ça veut dire qu'on va prendre autrui, ou les animaux, ou les plantes, comme une chose qu'on peut donc instrumentaliser finalement, qui n'existe que pour mon propre intérêt. Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui est là, je peux m'appuyer sur lui, l'utiliser, ou il peut me servir, ça va être bien pour moi. En fait, on se rend compte que cette relation je-cela, elle est une impasse. Alors qu'il s'agirait, justement, dans un véritable altruisme, d'instaurer une relation je-tu.
faire que l'autre existe pour qui il est, avec la nécessité de prendre conscience que je dois respecter sa liberté, donc ça me limite aussi, mais c'est ça qui va faire que le vivre ensemble est positif. C'est intéressant parce que dans notre texte, l'homme désigne les animaux par leur nom, entre autres. Hein. Et je crois que nommer induit le respect. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et permettez-moi une anecdote. Alors, on a des poules dans notre jardin, et avec nos enfants, on a décidé de leur donner des noms. Voilà. Alors, voilà, donc, chacun un petit nom, c'est très rigolo. Et puis, il y a quelque temps, il y a un ami qui vient nous voir, et puis il a entendu qu'on appelait les poules par leur nom. Alors, ça lui a rappelé un souvenir qu'il a évoqué avec moi. Il me dit « Ah, je me souviens que moi aussi, j'avais des poules quand j'étais enfant. Mais une fois que je jouais avec une poule, ma mère m'a dit quelque chose du genre « Ne joue pas avec la nourriture, mon enfant. » En fait, ce que voulait sa maman, c'était que, effectivement, cet enfant ne s'attache pas à la poule en sachant qu'elle était, pour le coup, alors nous, nos poules, elles sont destinées à ce qu'on mange les œufs, hein, mais pour lui, chez sa maman, enfin chez ses parents, les poules, elles étaient destinées à être tuées pour être mangées un bon poulet dans l'assiette, quoi. Ça serait beaucoup plus compliqué après. Mais en fait, voilà, s'il s'était attaché, ça devenait impossible, quoi. C'est pas possible de tuer quelque chose ou quelqu'un qu'on aime. Avec qui on s'est attaché, exactement. Et je crois qu'on peut revoir ça, en fait, finalement, le fait de nommer les animaux, c'est une invitation à les prendre pour des êtres respectables. Ça, c'est vraiment intéressant. Autre petite anecdote, lors d'un voyage en famille, on était à Hong Kong. C'était un voyage qui était centré justement sur la rencontre avec les autres et la découverte de la nature. Et on avait pris contact avec une association qui protège les dauphins roses. Il n'y a plus que 3 spots dans le monde, dont un est à Hong Kong, où il y a encore des dauphins roses. D'accord. Et en fait, ils sont en voie de disparition. Et donc, cette association militait. Elle nous a proposé, donc on a pris un petit bateau là, et on a été voir, et on a pu voir ce jour-là des dauphins roses. Et je peux vous dire que depuis... alors, il y a quantité d'autres espèces qui sont en voie de disparition, mais pour nous, pour notre famille, on sait que les dauphins roses, c'est quelque chose, quoi. On les voit autrement. On les voit autrement, et tout d'un coup, on réalise que, oui, les gens, ils veulent construire des maisons plus grandes, plus belles, des beaux hôtels pour les touristes, etc. Et donc, ils font ça sur la mer. Mais qu'est-ce qu'ils font en faisant ça ? Ils détruisent les habitats naturels des dauphins roses, qui, à cause de ça, ont presque disparu de la surface de la Terre, quoi. Réaliser tout l'impact que finalement nos actes peuvent avoir, mais peut-être que tout simplement revenir à cette invitation à donner des noms, être conscient de ce qui se passe pour les uns et les autres, nous faire entrer dans cette dynamique positive de cet altruisme finalement qui contribue à la biodiversité. Alors voilà, il faut que je m'arrête là, mais dans le début du texte, il y a cette phrase qu'on avait vue lors la première séance de ce mois-ci. L'homme est invité, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais juste avant, il est dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il a une responsabilité d'intendant qui est la nôtre. Mais au-delà de cette responsabilité qu'on évoque ces temps-ci, de prendre soin d'autrui, alors déjà pour le bénéfice d'autrui, par amour pour autrui, mais finalement par prise de conscience aussi que c'est notre salut à tous, notre bien-être à tous qui dépend de cela, mais plus existentiellement encore, je crois, que réaliser que l'autre a de la valeur, l'autre humain, l'animal, la plante, l'ensemble de la création, finalement, qu'on est tous dépendants les uns des autres, mais que si je prends conscience de cette altérité d'autrui, alors je vis dans cette possibilité d'un amour fraternel qui fait que moi, je suis épanoui. Et finalement, au travers de cette attitude qui cherche, alors on ne va pas résoudre tous les problèmes tout seul, évidemment, mais c'est la petite action du colibri qui va prendre une goutte d'eau pour aller éteindre l'incendie, si on peut dire. Mais si chacun en fait notre part, et qu'on le fait en étant mu par cette vision que finalement Dieu nous pousse à nommer, à nous limiter, à prendre soin, à aimer, alors finalement on est dans le projet de Dieu pour nous. Et là, on a dépassé toutes les impasses dues à la méchanceté des hommes liées au péché, mais on entre dans ce projet de restauration de l'image de Dieu en l'être humain, où on est tous finalement ces créatures, et on doit tous être dans une relation constructive et respectueuse les uns des autres. Être plus respectueux envers l'être, les autres êtres avec qui nous cohabitons sur cette terre. Ouais. C'est tout un défi, et je crois que c'est ce que Dieu veut, et
Et c'est plus actuel que jamais, finalement, on s'en rend compte. C'est les textes qui parlent du tout début de la vie, là. Et ça fait des milliers d'années. Et pourtant, ces principes-là, je crois qu'on a une prise de conscience aujourd'hui. Et nous, chrétiens, qui, dans ces cultes, en tout ça, tous ceux qui nous écoutent, là, et qui sont, d'une manière, en recherche, dans le désir de réfléchir à leur relation à Dieu, mais d'une certaine manière, honorer Dieu, c'est vraiment aussi de respecter toute la création de Dieu, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour notre épanouissement à tous. Alors Marina, pour parler de Dieu dans les arts, tu aimerais nous parler d'un film qui a radicalement changé ta vie. C'était en 2014, c'est ça ? Dis-nous en plus. Alors oui, il s'agit du film Home de Yann Arthus Bertrand, un scientifique parti vivre quelques années au Kenya pour un projet d'observation des animaux, dans une réserve en fait. Et il en est ressorti amoureux de la nature, mais aussi et surtout photographe. On l'a découvert dans son nouveau métier, alors qu'il nous présentait son magnifique ouvrage qui s'appelait La Terre vue du ciel. Le documentaire Home commence au Kenya. Je rêverais d'aller faire un safari dans un de ces pays où il y a beaucoup d'animaux. Absolument, moi aussi, je crois. C'est peut-être partagé, non ? Ouais. C'est un Moi, peu j'ai eu la chance d'en faire un en Afrique du Sud. Ah, super. Et effectivement, je repars demain si c'est possible. On t'accompagne. Ouais, je pense bien. Alors, effectivement, les propos de son auteur étaient de montrer combien, en 30 ans, les territoires des animaux, leurs habitats, avaient disparu, engendrant ainsi la disparition de la plupart des animaux de ce pays. Rendez-vous compte, en 30 ans, 95%, 95% des girafes avaient disparu. Les rhinocéros ont été ajoutés à la liste des espèces menacées. Les éléphants errent désormais sans territoire pour migrer. Et les magnifiques clichés de ces paysages avec des animaux ont été remplacés en 30 ans par des champs, des clôtures électriques, des terres cultivées. C'est terrible. Mais alors, il ne restait plus d'endroits pour vivre à ces animaux ? Alors si, il restait encore des animaux dans les réserves où ils avaient encore un territoire protégé, sans compter qu'il y avait encore tout un tas d'autres espèces d'animaux, j'avais oublié, mais cela dans un territoire bien précis, bien étroit, dans des élevages industriels. Alors ce documentaire montre combien, en quelques milliers d'années, l'homme a brisé l'équilibre de la Terre. On y voit des espèces animales menacées, puis éteintes, comme venait d'en parler Gabriel Monet. Comment l'homme use la Terre en s'appropriant des ressources, mais parfois dans des procédés qui sont trop rapides et qui ne permettent pas à la Terre de respirer. De se renouveler. Et puis, effectivement, donc ça épuise la Terre. Et puis on voit aussi le réchauffement climatique, ses conséquences, etc. C'est un documentaire choc, bien conduit, avec des chiffres à la clé, et évidemment, face aux chiffres, une réalité, c'est encore plus alarmant.
Alors bien sûr, on peut tempérer un petit peu ces informations en se disant que c'est pas partout pareil, mais il est quand même difficile de rester insensible à ce que montrent ces images, d'autant que Yann Arthus Bertrand est connu pour son regard amoureux de cette nature, sur la beauté de la planète et pour en relever justement toute sa richesse. Ce film Home est finalement le cri du cœur d'un humain amoureux de cette terre et de ses paysages et qui, au fil de ses voyages et de ses découvertes, a perçu une toute autre réalité. Ça a dû vraiment être difficile pour lui de se prendre cette réalité en pleine face quand même. Et oui, et on voit d'ailleurs dans ce reportage des magnifiques images, des paysages grandioses, mais aussi une terre aride, desséchée, abîmée par une culture comme les immenses serres près du lac de Nevacha, des serres qui fournissent des fleurs coupées pour toute l'Europe, à 6000 km de celle-ci. Des fleurs cultivées avec pesticides pour accélérer un tout petit peu la croissance et pour aussi enlever de la main-d'œuvre pour tout ce qui ne fonctionnerait pas, pour le nettoyage, on va dire, autour de ces fleurs cultivées. Mais alors, dans ces terres autrefois magnifiques, des lacs pollués, de l'eau tarie à cause de l'irrigation systématique des sols cultivés. 60% des céréales là-bas nourrissent les animaux, qui sont des animaux d'élevage industriels. Ils doivent grandir vite, ça coûte cher. Et plus vite ils grandissent avec des hormones de croissance, une nourriture bien spécifique, et bien plus vite ils iront nourrir l'Europe de leur viande. Agriculture intensive, élevage industriel, la conséquence, moins d'eau pour les animaux, quasiment plus d'eau pour ceux qui y vivent. Quelle aberration écologique, dit Yann Arthus Bertrand. Tu disais que Home t'a mise face à tes responsabilités. Qu'est-ce que tu entends par là ? Eh bien, c'est vrai que ça m'a travaillé, notamment cette partie où on aperçoit en Afrique une terre qui est dédiée à l'élevage massif et rapide des animaux qui sont distribués par après, bien souvent au fast-food qu'on connaît. Une terre surexploitée, des animaux maltraités finalement parce que trop peu d'espace et forcés à grandir trop vite. Ça me met face à ma responsabilité parce que j'ai le sentiment de participer quelque part à cet élevage intensif et à ses conséquences quand je vais manger dans des fast-foods ou dans des lieux qui ont recours à ces élevages pour baisser leurs charges, baisser leurs coûts. Alors ce film est un regard porté depuis notre monde capitaliste, consumériste, comme on vient de le voir, et qui en relève quelques conséquences. Oui, c'est clair, ça fait réfléchir à nos modes de consommation, tout ça. Ça peut peut-être paraître assez culpabilisant jusque-là, nous qui sommes dans ce système que nous n'avons pas tellement choisi. Est-ce que ce reportage propose aussi un regard d'espoir ? Alors oui, heureusement, il invite l'humanité d'abord à une prise de conscience de cette crise majeure, et puis à inverser la tendance. C'est une invitation à modifier quelque part notre mode de consommation. Et pour ma part, je suis passée du choc à l'action. Un truc qui me prend de manière soudaine, avec une prise de conscience. Je ne veux pas participer à ça. Je ne suis pas d'accord avec le processus, le procédé. Je ne veux pas faire partie de ces paradoxes. Ça m'a interpellée à une action rapide, nécessaire, un truc impérieux qui me saisit comme ça et qui ne pouvait pas attendre demain. Et j'ai pris une décision radicale à la fin de ce film, donc droit derrière, 2014, qui allait changer la suite de ma vie, qui orientait mes choix. Désormais, je serai végétarienne. Non, vraiment. Eh bien, ça paraît fou, non ? Un changement aussi radical après un film ? Je crois que c'était surtout lié au fait que je voulais pas participer à cette surexploitation de la Terre, comme si j'avais pleinement conscience que la Terre nous était donnée et que quelque part j'avais reçu la mission de la préserver. Et du coup, j'avais ce sentiment de trahir ma mission si je continuais à vivre sans rien changer. Et qu'est-ce que tu as changé concrètement alors ? Eh bien, je vis autrement, peut-être différemment, depuis, privilégiant autant que possible le circuit court, l'agriculture locale, raisonnée, en participant à l'effort écologique que d'autres avant moi ont montré. Ça a été l'apprentissage d'une nouvelle manière de vivre. Et aujourd'hui, près de 6 ans après, je ne le regrette pas.
Je ne serais peut-être pas aujourd'hui aussi catégorique, parce qu'il existe des viandes locales, élevées différemment, plus sainement, etc. Mais pour moi, le choix devait être immédiat, un changement de vie aussi, dans cette même lignée. Et voilà, aujourd'hui, j'ai choisi de faire sans, de rester végétarienne et je me porte bien. Ça, c'est chouette, ça. Quand on regarde quelque chose qui nous pousse à changer et pas uniquement rester dans la culpabilité, mais quand cela te motive à faire un changement dans ta vie, un changement positif. Et c'est ce que veut justement ce documentaire, parce que c'est vrai qu'il aurait pu rester sur quelque chose de très confrontant, de très culpabilisant. Ouais. Et puis finalement, avec toute cette deuxième partie qui engage la personne à prendre ses responsabilités et à peut-être ouvrir une autre fenêtre, une autre porte, je trouve ça c'est une belle invitation en tout cas à changer, vraiment. Puis d'avoir des solutions, comme tu dis. Oui. De ne pas rester dans quelque chose que d'alarmiste, mais de dire vous êtes acteur d'un changement, vous pouvez faire des choses. C'est ça. Et ça marche apparemment. Alors ça marche, et puis ça peut marcher de différentes manières. Pour moi, ça a été une décision qui a été radicale. Pour d'autres, c'est peut-être un pas à la fois, une décision après l'autre. Il existe de nombreux livres écologiques, environnementaux, qui permettent justement de faire un geste. Peut-être par mois, pour changer petit à petit aussi nos habitudes, parce que c'est pas toujours simple, finalement, effectivement. Et toi, Juliana, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Bah oui, carrément. Écoute, j'ai pas vu ce film, mais tu m'as bien donné envie de le regarder, en tout cas. Super. Les images doivent être magnifiques, en plus d'être interpellantes. Alors, de mon côté, je suis moi aussi en réflexion et en transition vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Quand on voit toutes les données qu'on a aujourd'hui, même au niveau scientifique, et qu'on voit toutes les prises de conscience dans le monde même non chrétien, je me dis que moi, en tant qu'enfant de Dieu, consciente qu'il a créé le monde comme un tout interconnecté, je ne peux pas continuer à vivre comme si ma façon de consommer n'avait pas d'impact sur sa création. Alors, comme Amandine et Brian nous l'ont partagé la semaine dernière, puis toi aussi, Marina, cette semaine, j'essaye un pas après l'autre de réduire dans ma consommation de viande, de privilégier le local, de produire moins de déchets. Par exemple, pour m'aider à le faire petit à petit, je me suis dit que quand un produit était terminé, j'allais faire l'effort de le remplacer par du fait maison, du réutilisable, du vrac ou au moins un grand format. C'est pas un changement aussi radical que toi, Marina, mais je crois que changer ses habitudes un pas après l'autre est plus efficace pour la plupart des gens. C'est vrai, effectivement. Un pas après l'autre permet d'ancrer des changements dans la durée. Ouais. Et puis en ce qui concerne la viande, il faut aussi savoir que, en tant que malgache, un repas sans viande et sans riz, c'est pas un repas. Enfin, tout ça pour dire que le contexte familial et la culture, ça joue aussi. Moi, j'avoue qu'un repas sans viande ne me dérange pas, tant qu'il est bien cuisiné. Et pour avoir mangé souvent chez Amandine et Brian, ou encore pour avoir goûté les plats délicieux de ma grand-mère, je sais que les plats végétariens peuvent être très très bons. Après, si on n'est pas un cordon bleu, il faut aussi prendre le temps d'apprendre à cuisiner végétarien. C'est pas si simple quand on a toujours appris à cuisiner une viande, un féculent, des légumes pour avoir un plat complet. Il faut aussi apprendre à compenser les protéines animales pour pas avoir de carences, etc. Bref, tout un changement. Et ça demande du temps et des efforts. Mais je crois que notre Dieu fonctionne comme ça. Il nous conduit vers le changement et il est très patient avec nous. Et j'aime beaucoup ça chez lui. Ça m'apprend à être patiente aussi avec moi-même, mais aussi avec les autres, parce que tout le monde n'est pas au même stade non plus. Alors pour continuer sur le thème de notre rapport aux animaux, Marina et Mildred, je crois que vous aimeriez nous parler d'un animal qui n'a pas très bonne presse. Eh oui, Juliana, aujourd'hui dans cette métaphore de la nature, j'aimerais vous parler de l'âne. Un âne, bon, qu'est-ce qu'on peut bien en dire ? C'est un animal gris, qui est de la famille des chevaux, on peut dire quelque chose comme ça, qui pousse des gros cris stridents et puissants, le i-an, tel qu'on le connaît, et qui mange... non. Et qui mange des carottes, ça c'est ce qu'on sait, en tout cas... Non, c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Alors, l'âne a été utilisé il y a longtemps comme moyen de transport, comme bête de somme pour le travail des champs. Il a été domestiqué, apprécié pour son caractère, pour sa condition physique, et a donc été un élément important dans la vie rurale de l'époque. Eh bien oui, et pour l'âne, on connaît certaines expressions qui ne lui font pas honneur.
Être têtu comme un âne, on ne force pas à boire un âne qui n'a pas soif. Faire l'âne, bonnet d'âne, bref, très particulier le rapport que l'on a pu avoir avec les ânes dans l'histoire, entre ce qu'ils nous ont apporté en service et en confort et le regard qu'on peut avoir sur eux finalement. Et la Bible, que dit-elle de l'âne ? Alors je pense à 3 histoires différentes. La première, un âne pour le transport. Marie monte un âne. Lorsque, enceinte de Jésus, elle fait chemin vers Bethléem pour le recensement avec Joseph. Tout à fait. La tradition de la nativité parle de Jésus né dans une étable entre l'âne et le bœuf. Mais ce détail ne fait pas partie des écrits des évangiles. Une autre histoire d'âne. Un âne royal cette fois. Jésus monte sur un âne pour faire son entrée à Jérusalem. Alors, à une période plus ancienne, l'âne était une démonstration de pouvoir, quelque part de richesse, quand il était monté par des riches, des chefs de clan, des rois. Mais du temps de Jésus, cette pratique n'était plus du tout courante. On ne montait plus un âne. Pourquoi donc Jésus a-t-il choisi de faire son entrée sur un âne ? C'est vrai que c'est particulier, Et pourtant, même si ça provient d'une histoire ancienne, la foule a reconnu en Jésus un roi, malgré ce mode de transport très étonnant. Et ils criaient « Hosanna au fils de David », ils l'ont acclamé comme un roi. Peut-être que Jésus voulait leur montrer que son royaume ne suivait pas tout à fait les codes établis par les habitants de la terre. Et la dernière histoire d'âne dans la Bible ? Alors la dernière qui me vient, c'est un récit, et je crois que c'est mon préféré, parce qu'il fait un pied de nez à tous les sobriquets qu'on peut donner, faire l'âne, bonnet d'âne, parce qu'on parle ici d'un âne qui est savant. C'est une histoire que l'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Il y a un homme, Balaam, qui a une ânesse, utile pour son transport. Ce Balaam n'écoute pas vraiment Dieu, et dans l'histoire le têtu, c'est bien lui. Dieu veut donc lui barrer la route pour l'empêcher d'arriver à sa destination. Et Dieu ne parle pas à Balaam. Non, Dieu va approcher l'ânesse. Vraiment étonnant ce rapport de Dieu avec un animal. Ben oui, et l'histoire nous raconte que l'ânesse sur le chemin voit un ange du Seigneur, épée à la main, lui barrer la route. Mais ça, Balaam ne le voit pas. L'ange est invisible pour cet homme. Alors l'ânesse quitte la route, passe par un champ pour contourner cet ange. Balaam ne comprend pas ce que fabrique son ânesse. Énervé, il frappe son animal pour le faire revenir sur la route qu'il avait prévu de prendre. Deuxième intervention de l'ange du Seigneur un peu plus loin. Ici, la route est plus étroite. L'ânesse voit une fois de plus cet ange. Elle rase le mur pour passer entre cet obstacle et l'ange. Elle se faufile. Balaam s'énerve encore, mais que fabrique cet âne ? Il la bat encore pour la faire revenir au milieu du chemin. Troisième intervention de l'ange, qui cette fois-ci se place plus loin, dans un passage tellement étroit que l'ânesse n'a plus d'issue. Alors elle s'arrête. Elle se recroqueville, à la grande colère de Balaam, qui la bat encore de multiples coups de bâton. Colérique, le Balaam. Et pas qu'un peu. Et à cet instant, l'histoire nous le raconte, l'ânesse s'est mise à parler. Si, c'est bien ce que j'ai dit. Dieu fait parler une ânesse. Incroyable. Et elle dit à Balaam, « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me battes à 3 reprises ?» Et malgré tout ça, Balaam ne semble pas trouver cela suspect. Et bien au contraire, il commence une vive discussion entre l'ânesse et Balaam. Mais c'est toi, je paraphrase, tu fais n'importe quoi. Si j'avais une épée, je t'aurais tué sur le champ. Et là, son ânesse lui répond, mais tu me connais, tu me montes depuis toutes ces années, est-ce que c'est mon habitude de réagir de cette manière ? Et Balaam reconnaît, non, effectivement. Finalement, Dieu ouvre les yeux de Balaam et il voit l'invisible. Et l'ange lui dit, mais pourquoi tu bats ton ânesse ? C'est moi qui te barrais la route, pour que tu ne finisses pas ton voyage inutile. Si ton ânesse n'avait pas obéi et changé de route par 3 fois, je t'aurais tué avec ton épée, mais j'aurais laissé la vie sauve à ton ânesse. Balaam s'incline, reconnaît son erreur, il demande pardon, et il s'engage. Si ce voyage te déplaît, je ferai demi-tour.
Quand j'étais en cours de théologie, on avait un de nos professeurs qui utilisait très très souvent cette histoire en nous disant si Dieu a pu faire parler une ânesse en araméen, il n'y a aucune raison qu'il ne vous aide pas à parler grec. Effectivement. Alors, comment cette histoire t'interpelle, toi? Alors peut-être sur 3 points. D'abord sur le rapport de Balaam avec son animal. Une ânesse qui a été longtemps à son service sans poser de difficultés. Et puis la violence qu'il a eue envers elle, alors qu'elle refusait d'avancer. C'est une attitude qui m'interpelle autour notamment de la maîtrise de soi, puis la notion de pouvoir qu'on peut avoir sur un être qu'on peut définir comme plus faible. Ensuite, peut-être ce 2e point, le rapport de Dieu avec les animaux. Dieu a choisi dans ce récit de faire confiance au jugement d'un âne, plutôt que de faire face à l'entêtement d'un homme. Drôle, ça. Alors voilà, un animal est-il plus enclin à suivre la voie de Dieu? C'est une question ouverte. 3 histoires d'ânes, et à 3 reprises, l'importance de l'animal est démontrée. Effectivement, ça fait réfléchir. Et voilà que nous allons passer maintenant du coq à l'âne. Joli, hein? Joli, bravo. Alors, s'il vous fallait choisir un animal, le plus beau, votre animal préféré, ce serait lequel? Alors pour moi, sans hésiter, la baleine, comme je disais. D'accord. Fascination pour cet animal. C'est le plus beau. Majestueux. C'est le plus beau parce qu'il est... Voilà, il nage, il est majestueux malgré sa grandeur. Quand on le voit, c'est tellement surprenant. Enfin voilà. Okay. C'est pas le plus beau visuellement, mais il y a quelque chose qui se dégage de cet animal qui me fascine. Voilà. Et vous? Peut-être si on parle de la beauté, j'ai tout de suite l'idée du paon. Quand il ouvre en fait ses plumes, là, magnifiques. Joli exemple. Et toi, Gabriel? J'ai beaucoup d'hésitation parce qu'ils sont... La beauté vient de la diversité, mais si je devais en choisir un, ce serait peut-être la libellule. La libellule dans toute sa légèreté, en même temps sa beauté. Eh ben, voilà. De la baleine à la libellule. C'est un grand pas. C'est très bien, vos animaux sont tous très beaux, mais ce n'est pas ça. Vous savez, d'après la Bible, il y a un animal qui est le chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est l'hippopotame. Eh ben oui. Alors l'autre jour, j'ai discuté avec une amie, avec mon amie Evelyne, et elle m'a fait toute une exposé sur une émission de télé qu'elle avait vue. Et dans cette émission, il parlait des hippopotames. Avec sa permission, j'ai pris ses notes. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de l'hippopotame. Alors tout d'abord, nous allons lire Job, chapitre 40, verset 15. Toi, cher auditeur, n'hésite pas à prendre ta Bible. Et Job 40, verset 15. Christelle, vas-y. Alors, regarde donc. Voici l'hippopotame. Je l'ai créé tout aussi bien que toi. Comme le bœuf, il se nourrit de l'herbe. Vois quelle force réside dans sa croupe. Quelle vigueur dans ses muscles des flancs. Il plie sa queue, solide comme un cèdre. Et les tendons sont tressés dans ses cuisses. Ses os ressemblent à des barreaux de bronze, son ossature à des tasseaux de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, son créateur, qui lui impose le respect par le glaive. Et voilà, c'est le chef-d'œuvre, donc c'est la perfection. Donc c'est bien ce qu'il y a noté dans la Bible. Et donc, après l'émission La Terre vue de l'espace, une nouvelle perspective, on arrivera à mieux comprendre pourquoi est-ce que Dieu s'est adressé à l'hippopotame en étant le chef-d'œuvre. Alors, dans cette émission, on y découvre la planète bleue, vue d'un satellite à plus de 600 km de distance. En faisant un focus, un zoom, il montre une zone au cœur du désert s'étendant comme un panache scintillant. Les canaux ont créé un delta qui n'atteint jamais l'océan, mais disparaît sous le sable. L'Okavango, au Botswana. Superficie 18 000 km². Ah ouais. Inscription du site au patrimoine mondial de l'UNESCO 2014. J'ai été fascinée de voir que ce delta est l'œuvre des hippopotames. Et ces bulldozers de 3 tonnes empruntent et entretiennent ainsi chaque jour des sentiers à travers une végétation épaisse. En créant des vannes d'évacuation par leur passage régulier, l'eau chargée de nutriments se disperse dans les profondeurs du delta. Les hippopotames contribuent ainsi à transformer un désert en véritable oasis au cœur de l'Afrique. J'ai été fascinée, un peu comme si dans le monde animal, Dieu avait prévu des chrétiens
qui amène l'eau de la bonne nouvelle dans un désert aride. Si Dieu dit à Job, dans le chapitre 40, à partir du verset 15, « Regarde donc, voici l'hippopotame, je l'ai créé tout aussi bien que toi », j'aime penser qu'il nous confie aussi une mission à notre niveau d'apporter l'eau de la bonne nouvelle du Christ qui revient tout bientôt dans le désert de nos villes. Vivement qu'il revienne. Je pense que nous ne comprenons pas toujours les raisons de nos situations actuelles, ni les pourquoi, ni les comment. Mais si nous gardons confiance que c'est Dieu qui nous propose une nouvelle perspective, parce que vu d'en haut, je peux me rassurer que nous pourrons un jour avoir un regard différent, comme je regarde différemment les hippopotames. Notre Dieu, tu nous as entendu parler de nos différences qui sont des richesses, de nos variétés qui sont des enrichissements. Merci d'être le Créateur. Merci de nous avoir créés, nous, bien sûr, les humains, et même de nous avoir créés différents, hommes et femmes, et chacun unique, finalement. C'est un privilège. Mais cette unicité, cette valeur que tu attaches à chacun en particulier, elle est rendue possible parce que nous prenons conscience, justement, que les autres sont autres, comme toi, tu es aussi le tout autre. Alors, merci pour la diversité de ta création. Merci pour les plantes, les arbres. Merci pour la libellule, pour l'âne, pour l'hippopotame, pour les baleines, pour tous ces animaux qui ont vocation à être en cohabitation positive avec nous, avec tout un chacun, dans un système idéal que toi tu as voulu et créé et que tu nous donnes la responsabilité de protéger. Alors oui, bien sûr, que ces évocations, que ces textes bibliques, que ces témoignages, que ces films, ces engagements de nos parts à nous soient un témoignage pour tout un chacun, pour agir de manière responsable. Mais finalement, notre action responsable, je crois, sera enrichie, aura encore plus de sens si nos relations, nos manières d'être, nos conceptions sont justes. Elles commencent par te discerner comme le créateur de cette biodiversité. Et nous t'en remercions, Seigneur. Garde-nous dans ta paix. Amen. Amen. Alors, pour nous rendre compte de la beauté de la nature et des animaux créés par notre Seigneur, je rebondis sur la chronique de Marina, qui nous parlait donc du documentaire Home de Yann Arthus Bertrand tout à l'heure. Et je vous lance un défi photo pour cette semaine. Super. Voilà, j'aimerais vous proposer donc de regarder le monde qui vous entoure à la façon d'un photographe. Parce que quand je me promène, je suis toujours très attentive à la nature qui m'entoure. Et à chaque fois, je remarque le petit insecte qui butine, un oiseau perché sur une branche, un cortège de fourmis, si c'est arrivé. Alors, je finis par dégainer mon smartphone. On a ce qu'on a sous la main. Toujours. Et puis, je cherche le bon angle de vie. Alors, des fois, je m'accroupis, je m'approche au plus près et clic, la photo est prise. Donc, voici le défi que je vous lance. Alors, la première étape, c'est la suivante. Soyez attentifs à la nature qui vous entoure lors de chacun de vos déplacements. La deuxième étape consistera donc à réaliser une jolie photo d'une de ces rencontres. Et puis, la troisième et dernière étape, elle sera de la partager, cette photo, avec une personne qui vous tient à cœur, qui vous est chère. Parce que je trouve qu'une photo, elle peut être tout aussi touchante que des mots, et témoigner justement de la beauté de la création de notre Seigneur, notre Créateur. Donc voilà le défi. C'est parti, à vos appareils photo. Et clic. Voilà, c'est pas trop d'autres mots. Bravo à vous, bravo à toute l'équipe. Je vous remercie de vos interventions qui étaient vraiment très pertinentes. Vous nous avez beaucoup apporté. Le thème d'aujourd'hui était vraiment très intéressant et pas toujours facile à aborder. En tout cas, j'ai beaucoup appris et j'espère aussi pouvoir mettre en pratique les bons conseils reçus ici aujourd'hui. Chers auditeurs, à toi, je te souhaite une excellente journée, un excellent sabbat. Je me réjouis de te retrouver très prochainement. À bientôt.